Salut, je vais vous parler des numbing creams. Pourquoi je vais vous en parler? Parce que en tant que tatoueur, et je constate en tous les cas dans le shop avec les autres tatoueurs, on n'a pas forcément le temps, des fois pas l'argent aussi, à mettre dans des produits qu'on connaît pas, où on n'est pas sûr et qu'on n'a pas testé, parce que des fois on a des surprises. Et bien là, j'ai 2 produits que j'ai testés sur moi et que je vais utiliser sur des clients par la suite, vraiment volontiers. Les crèmes anesthésiantes, donc en anglais les numbing creams. Il y a 2 modèles. Biotat, c'est vraiment super. J'ai essayé de prendre le produit le plus simple possible à la place de la vaseline, celui-ci. Et c'est le plus efficace de la gamme. Et celui-là, c'est en green soap. Donc on a un combo des deux, ce qui permet de tatouer et pendant la session d'avoir quelque chose de naturellement anti-inflammatoire, sans lidocaïne bien sûr. Donc on est dans la légalité, on risque pas d'aller en prison. Ça c'est important. Donc ce qui se passe, c'est pendant le processus que ça se passe. Donc au début, quand on commence à tatouer, ça fait mal. Par contre, tout ce qui est œdème, inflammation, c'est vraiment génial. J'ai eu moins mal. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit j'ai eu moins mal. Parce que j'ai fait ma première passe sur ma main ici, avec le tour du poignet. La première session, je l'ai fait je l'ai fait traditionnel, quoi, avec de la vaseline ou les autres qui existent déjà mais qui sont pas en anti-inflammatoire. Et j'ai fait un sacré œdème et j'ai eu vraiment mal et ça n'a pas bien pris du tout. Et j'étais déçu forcément du résultat. Et je pense que c'est dû vraiment en majeure partie à cause de l'inflammation. Après, on avait décidé de le faire un petit peu plus clair, ce qui n'est pas forcément la bonne solution quand on tatoue sur une main. Ça dépend des personnes, ça dépend de la peau. Mais sur moi, ce n'était pas une bonne solution. Et ça a été là la solution. C'est-à-dire que pendant la session, j'ai eu moins mal. Alors, sauf ici, le début du poignet, on sait que ça tape, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Mais par contre, il y a des endroits où j'étais vraiment cool, alors qu'avant, j'étais pas cool trop dans ma tête. Je sais pas rien dire. J'étais pas trop cool dans ma tête avant. Et là, c'est passé vraiment super bien. Donc c'est à appliquer un petit peu plus généreusement qu'une vaseline en termes de régularité, voilà. Mais c'est génial. Franchement, c'est vraiment génial. J'ai noté donc les composants. Hein, je triche pas, je le lis parce que je connais pas tout par cœur. Donc c'est à base de clous de girofle. Alors ça sent le clou de girofle à mort. Voilà. On finit par s'habituer, mais au début, moi j'ai mis le nez dedans, j'ai fait oh, c'est chaud. Ouais, donc clou de girofle, menthe poivrée, aloe vera. Et c'est pas inconfortable du tout. En termes d'application, ça vous perturbera pas du tout. Voilà, c'est une base de vaseline. Là, je parle pour la Numbing Tattoo Clyde, donc pour celle qui fait office de vaseline. Hop, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, on aurait un pot de vaseline, ce serait pareil, quoi. Voilà. Et ça hydrate, ça lubrifie, et puis ça apaise naturellement la douleur, comme je l'avais dit pendant la session. Donc ça, c'était vraiment efficace. Par sécurité, j'ai voulu tester le combo en green soap. Bon, ça sent toujours le clou de girofle, il n'y a pas de surprise. Et c'est doux, c'était aussi efficace qu'une green soap normale, sauf que c'est apaisant aussi. Donc autant mettre toutes les chances de notre côté. Et puis, je pense que le combo des deux, en tous les cas, ça a fait vraiment une grosse différence. Voilà. La vidéo est un peu longue, mais j'ai du mal à faire moins, vu que c'est des produits professionnels et que on est censé faire un petit peu le tour des choses. Voilà. C'est pas un post que je fais qui est sponsorisé, forcément, c'est vraiment de ma propre initiative, et j'ai envie de faire ça sur pas mal de produits différents, et de faire de la pub, si je peux, pour certains produits, en tous les cas, qui sont vraiment bien, que je conseille. Pourquoi pas par la suite faire des choses qui sont pas top ou qui sont en baisse pour essayer de trouver différents points de comparaison. Parce que c'est vrai qu'après, quand on passe par des fournisseurs, le fournisseur, il peut pas tout tester non plus, même s'il est tatoueur. Il va avoir un brief des fournisseurs, justement, parce que lui c'est le fournisseur intermédiaire pour les tatoueurs, mais il va avoir un brief de Biotat, et puis après, est-ce qu'il a testé ou pas? Il va peut-être avoir des retours de tatoueurs, mais encore faut-il que nous connaissions ces tatoueurs-là. Donc voilà, on passe dans ce shop-là.
Donc je me suis fait plaisir. Ça c'est dans les 34 € pour prendre une petite marge. Donc 500 ml, c'est pas déconnant. C'est un petit peu cher, mais par contre, je le mets tous les jours l'argent là-dedans. Pour l'efficacité que ça a donné, c'est vraiment génial. Et ça, c'est aux alentours, pour arrondir, les 20 €. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça, c'est un mélange qui est déjà fait. Après, vous pouvez acheter le mélange pur, enfin pas mélangé, en pur, et que vous diluez. Voilà, c'est 4 doses pour 1, je crois. Mais bon, moi je préfère ça, parce que quand on met de l'eau du robinet, après bon, on doit le jeter à la fin de la session, puisque il y a les bactéries, tout se développe dans l'eau, alors que là, on le met dans notre vaporisateur et on peut le laisser dans le vaporisateur. Et moi je suis plutôt fan de ça, même si ça m'empêche pas de mettre juste la dose, la dose qu'il faut pour la session. Après, j'avoue que on pourrait, je crois qu'ils vendent justement un vaporisateur qui se fixe directement dessus. Donc ça peut être une bonne solution. Voilà, pour pas se prendre la tête, vu qu'on est dans l'asepsie permanente et non dans quelque chose de chirurgical. Voilà, c'était le petit mot. J'espère que vous apprécierez les vidéos. J'essaierai de faire plus condensé par la suite. En même temps, c'est ma première vidéo, donc il faut le temps que je prenne mes marques avec tout le monde. Voilà. Donc il n'y a pas d'histoire d'ego, il n'y aura jamais d'histoire de quoi que ce soit. Je parle que de ma passion, de votre passion aussi potentielle, ou qui est déjà le cas. Et voilà, j'espère pouvoir faire avancer les choses à ma façon. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, enfin une bonne fin de ce que vous voulez. Voilà, ciao et à plus.